Ok, on y va? Ok, cool. Donc, je viens vous présenter le projet Mind Palace qui commence lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle. Vous vous retrouvez alors au sommet de la plus haute tour d'un palais qui a été emprisonné par les racines noires d'une végétation inconnue. Vous êtes sur le balcon et vous rentrez à l'intérieur de la tour. Là, vous vous retrouvez dans un espace, une architecture à la Escher, une architecture impossible, avec des escaliers au plafond. Tout autour de vous, des statues. Alors, quel est ce sculpteur qui est passé là? Vous ne savez pas, mais ces statues, elles représentent un événement, l'arrivée d'une jeune fille prodige tant attendue par les propriétaires du château. Vous comprenez, lorsque vous faites un pas dans l'espace, que toutes les statues s'animent et font un pas dans l'espace exactement comme vous. En collaborant avec ces statues, en vous déplaçant au fur et à mesure qu'elles se déplacent au plafond, sur les murs, vous allez pouvoir passer d'une pièce à l'autre, découvrir de nouveaux éléments, de nouveaux tableaux de statues qui vous apprendront un peu qu'est-ce qui s'est passé au juste dans ce château pour qu'il en soit à là. Et lorsque vous serez arrivé assez loin, ces statues vont commencer à vous parler, toutes d'une même voix. Et elles vont vous expliquer que vous-même, vous êtes une statue. Et vous pouvez voir vos bras de marbre. Et vous pouvez voir que ce palais vous a créé, vous, pour le délivrer. Pour arriver jusqu'à la salle du trône, au plus profond du palais, où il y a un secret qui ronge ce palais et qui l'a emprisonné dans ses racines. Et ce secret vous ronge aussi. Et votre peau de marbre se transforme progressivement en cendre. Et peut-être que vous vous consumerez avant d'arriver jusqu'à la salle du trône. Mais j'espère pas. Merci. Écoute, super. Alors moi, écoute, j'ai plein de questions sur ce genre de projet. Alors, moi, je suis vraiment pas le bon public pour ça, parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de... J'ai fait le truc, comment elle s'appelle, avec la boule de feu là, qui vous arrive, là, La Péri? Ouais, la Péri. Moi, je suis pas très sensible à ce genre de truc. Moi, je vais essayer tout de même de me projeter dedans. Le premier truc, moi, qui me gêne, c'est justement cette identification. C'est-à-dire que quand comment tu t'identifies en fait au bras? Comment tu vois que c'est tes bras, par exemple? Donc, on est sur un dispositif HTC Vive Oculus. Ouais, Donc, ok. c'est-à-dire que quand je tends un bras, je D'accord. vois mon bras. Ok, Et d'accord. donc, ce bras-là, voilà, la texture est de marbre, mais sauf que si je fais ça, c'est toujours mon bras qui passe. D'accord, ok. Donc ça, ce sera parfaitement maîtrisé. Tu vas vraiment voir ton bras quand tu vas faire ça. Exactement. Et de la même Ok. façon, et ensuite, en termes d'écriture, bon voilà, vous incarnez une statue, qui vient d'apparaître, donc c'est pareil, vous n'avez pas de connaissance de ce palais et vous êtes dans le même état que le personnage que vous incarnez. D'accord, ok. Et donc tu vas commencer à te diriger de manière un petit peu aléatoire, j'imagine, et puis tu vas prendre tes marques et tu vas raisonner petit à petit avec les statues, c'est ça? Exactement. Commencer à trouver, et les statues vont te donner des indications, tu vas aller de plus en plus loin, et du coup tu vas réussir à aller jusqu'au cœur de l'expérience. Tout à fait. C'est ça? Sachant que plus vous avez une compréhension de ce qui se passe dans ce palais, comme les énigmes sont liées en fait à la narration de mystères autour du palais, plus vous comprenez ce qui s'est passé, plus vous avez de chances de trouver facilement un peu la façon de passer à la pièce d'après. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de raconter en fait avec ça? Alors, en fait, c'est une œuvre qui parle de contrôle et de maîtrise. D'accord. J'ai pas envie de dire exactement ce qu'il y a dans la salle du trône, mais progressivement, on va se rendre compte que ces statues sont pas là par hasard et que ce palais est juste l'émanation d'une seule personne, en fait. Ok. Et donc toi, en tant qu'expérimentateur, qu'est-ce que tu vas vivre de particulier là-dedans? En fait, bon, donc l'AVR, bon, c'est une narration spatialisée. Il y a beaucoup d'expériences qui se font par l'espace. Là, c'est le fait de s'affronter avec un espace impossible, de perdre un peu ses repères et d'ensuite progressivement découvrir la nouvelle logique spatiale, en fait, qui va te permettre de plus en plus comment dire, habiter ce palais d'une certaine façon. D'être dans ce nouveau monde qui fonctionne complètement différemment, avec une géométrie non euclidienne et qui donc est de plus en plus habité par toi parce que, enfin, tu comprends comment ça marche, quoi. Et alors justement, comment tu vas gérer cet espace à la Escher là, qu'est-ce que ça a comme incidence en termes de narration, en termes de sens, enfin comment dire, quel sens ça a par rapport à l'expérience que vit et peut-être à la quête auquel va s'identifier l'expérimentateur? Ouais, alors, donc, juste pour récapituler, donc dans cet espace, en fait, ce qui est reproduit, c'est que quand moi je fais un pas,
Et donc, quand je me déplace dans l'espace au sol, et ben là, je fais un petit schéma comme ça, c'est plus simple. Et ben là, il y a des statues qui sont là et là, et moi je fais un pas là, ils font un pas là, ok? Voilà, comme ça. Donc ensuite, ce que ça veut dire comment dire, au personnage donc, qu'on va découvrir progressivement, c'est juste ce côté complètement twisté enfin, comment dire, quand on détruit complètement l'espace, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a eu quelque chose de pas normal qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, et donc de la même façon que cet espace est complètement étrange, on va découvrir progressivement qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas dû se dérouler et qui s'est déroulé. Voilà. C'est D'accord, juste ok. comme la projection mentale de ce personnage en fait. Ok. Et donc ça veut dire qu'à la fin, la géométrie la géométrie classique reprend ses droits. Oui, en fait, on est vraiment sur il faut imaginer comme un conte qui aurait été designé par Philippe Stark, c'est-à-dire qu'à la D'accord. fin, si on fait les bons choix, le château revit complètement. Et donc la géométrie reprend ses droits, les statues se remétamorphosent en habitants D'accord. du palais. Ok. On joue vraiment sur ce trope-là, enfin sur ce stéréotype, quoi, même si c'est pas vraiment le bon mot, à fond, quoi. Et je ne sais plus si je posais la question, l'expérience va faire combien de temps, grosso modo, en moyenne? On part, donc comme c'est une expérience interactive, c'est pas, voilà, mais on part sur quelque chose entre 20 et 30 minutes. 20-30 minutes, d'accord. Ok, et donc là, tu as déjà rythmé ces 20-30 minutes. Enfin, j'imagine qu'il y a, au-delà de ce que tu nous as raconté, il y a déjà des étapes narratives qui vont scander Oui. la progression. Oui, alors ensuite, enfin, nous, on a vraiment une approche itérative. Donc, c'est-à-dire qu'on a plusieurs idées de pièces, on va les tester, on va voir comment elles marchent et on va les imbriquer différemment en fonction des retours utilisateurs. Quand on écrit vraiment avec le test utilisateur D'accord. en tête. Mais tes pièces vont symboliser un cheminement du héros assez. Le héros, enfin nous, on va comprendre de plus en plus de choses, on va apprendre de plus en plus l'histoire de cette petite fille, et comment elle s'est comportée dans le palais, qu'est-ce qui s'est déroulé dans ce palais-là, au fur et à mesure des tableaux de sculpture D'accord. qu'on affronte. Et donc oui, voilà, en fait ce cheminement, ce sera plus celle de la petite fille qu'on va suivre de sculpture en sculpture que le nôtre. D'accord. Et je me rends pas compte, un budget comme ça, c'est combien à peu près? Alors, donc là, on est encore en écriture, donc bon, il Ouais. reste à budgéter, mais on est environ 400 000. 400 000, Mm. d'accord. Ok, tout compris avec le. Tout compris, Tout ouais, maxi compris. best-of. D'accord. Ok, et en financement, tu penses que c'est jouable aussi Donc là, c'est mon associé et producteur Rémi Large qui s'en occupe, mais oui, c'est faisable. Oui. D'accord. C'est faisable. On est sur des modèles. Globalement, il y a tout un modèle économique qui est en train de s'ouvrir autour de la réalité virtuelle, qui est celui de la salle d'arcade, Ouais. qui a un nom un peu barbare pour dire quand même, comme le MK2VR, donc c'est-à-dire des gens qui sont à la fois des gamers et à la fois des Mhm. gens qui aiment bien faire des expériences narratives. Et nous, comme on se situe dans un jeu narratif, on pense pouvoir viser cette cible Ah bah là, c'est clair, efficacement. vous êtes pile dans la cible Ouais. Ok, est-ce que. On est toujours dans les temps là? Ouais. Est-ce que ça évoque. Il y a des questions, des remarques ou. Oui? Ouais, c'est déjà pas mal, 30 minutes dans ce truc-là. Voilà. Tu vois, non mais je veux dire, Il y a encore beaucoup de ouais. gens, Ouais, excuse-moi, enfin, tu dont peux c'est la vite être première malade. fois. Ouais, Et ouais. 30 minutes pour ta première fois en VR, c'est pas mal, quoi. Parce que si tu veux, là, t'es tout de même. Là, tu vas être debout, j'imagine. Hein. Ouais. Ouais, t'es pas assis, donc t'es debout. Si tu veux, quand t'es debout avec le casque, tes manettes, machin, les statues qui vont te parler, la géométrie à la échelle, je pense qu'en 30 minutes, t'as déjà pris un bon petit trip, quoi. Hein, Mais il y aura des façons de prolonger l'expérience. Oui. Ah, dans ce genre de truc, oui, c'est comme la péri, tu peux pas être assis, ouais. Je crois, hein, d'après ce que j'en comprends, je pense que tu es obligé d'être debout, ouais. Oui, en fait, vu que le gameplay, enfin l'interaction est vraiment faite sur le déplacement dans l'espace, c'est fait pour un espace 3 mètres par 3 mètres, quoi. Il n'y a pas de façon de dépasser ça. Et est-ce que vous allez tester ce truc encore, le fait que tu peux être malade justement dans les déplacements avec ce type de. Alors l'avantage, c'est qu'en étant déplacé dans un espace spatialisé, comme chaque fois qu'on fait un pas dans le réel, ça fait un pas dans la réalité virtuelle, ton oreille interne elle est complètement OK avec ce que tu fais, parce D'accord. que en fait, ce que tu vois et ce que tu fais sont complètement en accord, Ok. à la différence de la VR cinématique. D'accord, d'accord.
Ok, bah écoute, j'ai hâte de l'essayer. Hein, c'est tout ce que je Cool, peux ce sera avec te dire. plaisir. Ouais.